Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, alors que j'étais vicaire dans une autre paroisse, dans cette paroisse, il y avait un clochard qui s'appelait Jean-Paul. Et chaque année, Jean-Paul venait me voir pour faire célébrer une messe pour son ami Jaco, un autre compagnon de la rue qui venait aussi à la porte de l'église mendier et qui était décédé et dont j'avais célébré les obsèques. Donc chaque année, il venait me voir pour que je célèbre une messe pour Jaco. Il venait donc avec une enveloppe pour me donner l'offrande de messe. L'offrande de messe, à l'époque en France, c'est le même montant dans tous les lieux, l'offrande de messe était de 16 €. Et il venait avec son enveloppe et me demandant « Est-ce que ça va ?» J'ouvre l'enveloppe, je regarde, il y a 80 €. Alors là, je dis à Jean-Paul « Mais Jean-Paul, il y a pour 5 messes dans votre enveloppe. » « Oh, mais c'est pas grave, vous en direz 5, et puis si vous ne pouvez pas dire les 5, eh bien, vous donnerez les 4 autres à des vieux prêtres qui diront la messe pour Jaco. » Quelle générosité! Quel élan généreux de sa part, lui qui avait vraiment besoin de cet argent pour vivre. Quel exemple aussi pour nous tous dans le rapport à l'argent, la manière de l'utiliser. Il essayait de récolter un peu d'argent pour le bien de son ami Jaco, conscient que les messes qui allaient être célébrées pour lui feraient du bien et lui permettraient d'entrer au ciel. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, nous dis-tu, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous apprends, Seigneur, à te servir, toi, et à nous servir de l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et nous sommes interrogés, Seigneur, aujourd'hui, au moment où nous méditons ton évangile, ta parole, nous sommes interrogés sur notre propre rapport à l'argent. Oh, la question n'est pas de savoir si nous en avons beaucoup ou pas beaucoup. Nous pouvons parfois nous attacher au peu que nous avons, et finalement faire du peu que nous avons un absolu. Nous le savons bien. Et donc, tu ne nous demandes pas, Seigneur, si nous sommes pauvres ou riches, dans le sens où si nous avons beaucoup d'argent ou si nous n'en avons pas beaucoup, mais tu nous demandes, Seigneur, de regarder en vérité devant toi, aujourd'hui, notre manière d'utiliser cet argent. Est-ce que nous servons l'argent? Est-ce que je sers l'argent? Ou est-ce que nous nous servons de cet argent? Est-ce que je me sers de cet argent? Et dans quel sens? Dans quel but? L'exemple de Jean-Paul que nous prenions au début de ce temps, l'exemple de Jean-Paul qui est décédé depuis, paix à son âme, prions pour le salut de son âme. L'exemple de Jean-Paul nous amène à bien nous rendre compte que nous pouvons nous servir de l'argent pour le bien. Nous pouvons nous servir de l'argent pour le ciel, pour conduire au ciel quelqu'un, mais aussi pour notre propre ciel, parce que dans cet élan de générosité, tout ce qu'il a fait pour son ami pauvre, eh bien, tout cela, le Seigneur le lui rendra. Nous en sommes certains. Je vous le dis, dit Jésus à ses disciples, aujourd'hui, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Oui, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et dans cet élan de générosité que nous pouvons avoir pour soutenir ceux qui en ont besoin, eh bien, Seigneur, nous nous faisons aussi des amis en quelque sorte pour le ciel, des gens qui, au ciel, intercèdent pour nous. Oh, nous pouvons être sûrs que Jaco,
celui qui était mort avant Jean-Paul, nous pouvons être sûrs que ce Jaco pour qui Jean-Paul a fait dire tant de messes, nous pouvons être sûrs que Jaco intercède pour Dieu auprès de Dieu pour Jean-Paul, s'il en a besoin. Oh oui, tout ce que nous faisons de bien pour le plus petit, eh bien, c'est aussi pour le Seigneur que nous le faisons. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, nous dis-tu, Seigneur. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quels sont ces biens que j'ai, dont je dispose? Quels sont ces biens auxquels je suis si fortement attaché? Est-ce que finalement je suis attaché à Dieu, à toi, Seigneur, à toi seul? Est-ce que cet argent, je le vois comme un moyen pour vivre, déjà, pour faire vivre mes proches, aussi, bien sûr, mais peut-être aussi, si je le peux, pour faire vivre d'autres personnes? Et finalement, Seigneur, quelqu'un qui est riche, c'est aussi quelqu'un qui peut soutenir de nombreuses personnes, s'il le veut bien, évidemment, selon sa liberté. Qu'est-ce que je fais de mes biens? Voilà cette question, Seigneur, que tu nous poses aujourd'hui, nous invitant à faire un bon usage des choses qui passent, comme on le dit dans une oraison de la messe, faire un bon usage des choses qui passent et nous attacher à celles qui demeurent. L'argent, Seigneur, fait partie de ces choses qui passent, mais il y a des choses qui demeurent. Le ciel, bien sûr, évidemment, mais si nous pensons au ciel, la charité, évidemment, parce que l'amour ne passera jamais, dit saint Paul. Et donc, tout ce que nous faisons dans un élan d'amour, de charité pour quelqu'un, c'est quelque chose qui demeure. Et finalement, notre argent peut servir à cela. Il peut être aussi, dans telle ou telle circonstance, l'expression de l'amour que nous avons pour quelqu'un, de l'amour que nous avons pour quelqu'un qui est dans une situation où il a besoin de cela. Nous attacher aux choses qui demeurent, c'est vraiment, au-delà des choses, Seigneur, c'est nous attacher à toi, évidemment, toi qui demeures, toi qui es présent, toi qui es amour, Dieu est charité, nous dit saint Jean. Donc effectivement, la chose qui demeure par excellence, si on peut employer ce mot-là, c'est bien sûr toi, Seigneur. Fais que nous soyons vraiment attachés à toi, qui demeure éternellement, et que nous fassions un bon usage de cet argent qui passe dans le sens où, au ciel, nous n'en aurons plus. D'ailleurs, nous n'en aurons plus besoin. Voilà. Et c'est l'histoire de cet homme dans l'Évangile avec ses greniers qui fait des réserves. Mais malheureux, cette nuit même, on te demandera ta vie. Et tout ce que tu auras emmagasiné, qui l'aura? Oui, il s'agit pour nous, Seigneur, de regarder vers le ciel. Et ce mois de novembre, dans lequel nous sommes, nous amène à prier plus particulièrement pour les défunts. Et nous rappelle aussi que un jour, ce sera notre tour, si j'ose dire. Un jour, nous quitterons ce monde, mais nous ne quitterons pas ce monde avec notre argent. Nous quitterons ce monde avec la charité que nous aurons emmagasinée, le mot n'est peut-être pas heureux, mais dans notre cœur et pour lequel notre argent peut-être aura pu servir. Ce mois de novembre nous amène donc, Seigneur, à réfléchir au sens de notre vie et cette question de l'argent que tu nous poses aujourd'hui nous renvoie aussi à cette question du sens de notre vie. Alors, oui, Seigneur, fais que nous fassions un bon usage des choses qui passent, que nous nous servions de l'argent pour le bien, que nous nous servions de l'argent pour le ciel, de manière à nous attacher aux choses qui demeurent, c'est-à-dire toi, Seigneur, le ciel, la charité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te confie, Seigneur, tous les défunts de ma famille, tous mes proches, mais aussi Jean-Paul, Jaco, dont nous avons parlé dans cette méditation. Je te demande, Seigneur, de m'aider à faire fructifier tout ce que tu as semé dans mon cœur. Marie,
ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.